Bon, Diki Songele, c'est un natif de Kinshasa. Diki Songele, voilà, je suis né et grandi à Kinshasa, artiste peintre, et puis enseignant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. J'ai été enseigné là-bas, aujourd'hui j'enseigne là-bas, et en même temps, je suis consultant dans le monde des flamboyants pour les expositions et faire la promotion des jeunes artistes. Donc tout cela, c'est tout autour de l'art. Ce n'est que moi, modestement, mais il n'y a rien d'autre. Voilà. Retenez de cette exposition que la vie est tridimensionnelle. Parce que la vie, c'est l'élément au centre, c'est l'homme. Et l'homme, il est corps, âme, esprit. Et moi, en tant qu'artiste, je voulais cette exposition pour montrer la force de la tridimension de cette trilogie de la vie et en même temps, la forme, la thématique et l'essence. L'essence qu'on peut avoir de la vie est fonction de son essence. Voilà. Donc, et en même temps, pour cette exposition, moi, c'est une possibilité, sachant déjà que la thématique de l'Union africaine, c'est culture, art et patrimoine, un levier pour développer l'Afrique, un développement durable. J'ai réfléchi que déjà cette thématique était une raison d'un colloque. Qu'on puisse réfléchir comment autour de l'art, de la culture et du patrimoine, réellement, ça peut être un gage, un levier pour développer le Congo. Et cette exposition, je l'avais aussi en même temps, en termes de programmation, pour montrer déjà qu'on était attentif et prêt à partir pour toujours avec cette thématique. Voilà pourquoi j'ai proposé cette exposition avec 54 tableaux ici dans le monde des flamboyants, ici à la TMB Bank, qui a mis cette structure au centre pour faire le développement des arts plastiques en République démocratique du Congo. En termes de développement, et c'est ce qui montre qu'il y a des valeurs qu'il faut en tenir compte pour pouvoir relever les côtés économiques, afin que l'on puisse comprendre réellement que l'Afrique peut se développer avec son économie, avec donc tout ce qu'il a. Il n'a pas que le minerai, il n'a pas que de l'eau, il a aussi l'art, il a sa culture. C'est à lui de rendre compte de sa culture ou de prendre conscience de sa culture. En majorité, j'ai des thématiques en fait, qui relèvent de 3 dimensions comme l'expression femme. L'expression femme, c'est une thématique qui permet à comprendre que la femme, c'est un partenaire important pour le développement de l'Afrique. J'ai une œuvre que j'ai intitulée Les Confidentes, toujours avec la femme. J'ai une œuvre que j'ai intitulée La Transfiguration, qu'on doit connaître quand même une cure cathartique pour qu'on puisse être transformé. J'ai une œuvre que j'ai intitulée La Conscience saine, les ressourcements. Les ressourcements pour regarder dans notre culture qu'on se ressource pour aller plus loin. J'ai une œuvre derrière moi que j'ai intitulée Les souffles propulsifs. Cette œuvre, c'est le surgissement ou la réapparition. L'autre, la grande étoile. L'autre, l'influenceuse. Donc, ça veut dire que nous sommes une étoile. Chacun de nous est une étoile. Chacun de nous peut faire la réapparition. L'Afrique, on attend d'elle qu'elle puisse réapparaître, surgir de ses cendres, se relever de ses cendres. Voilà, j'ai une œuvre de l'autre côté que j'ai intitulée Autre allure, l'attitude. Donc je pense que l'Afrique, au travers de toutes ces thématiques, si nous voulons une contextualisation, il doit pouvoir prendre une autre allure. On attend beaucoup, presque de tout de l'Afrique. Mais l'Afrique traîne le pas avec toutes ses richesses. Donc c'est de nous dire à partir de cette thématique de l'Union africaine, avec la charte de la Renaissance africaine, avec les résolutions des Nations Unies, que chacun puisse regarder dans sa culture pour pouvoir construire son développement. Je répète, on ne développe pas, on se développe. Cette exposition n'est qu'un chiasme, un alibi pour que chacun, ce qui le concerne dans son domaine, puisse donner le meilleur de lui-même. Dans cette exposition, du moins, j'ai eu la chance de voir certaines de ses œuvres pendant la création, mais Diki Songele nous a amenés dans une dimension où il est devenu lui. Je suis Tchole Égypte, appelé Maître Tchole. Je suis un artiste peintre. Là, je suis venu au vernissage des Maîtres Diki Songele, qui vraiment m'a étonné parce qu'il n'y a pas de mots à dire pour cette exposition-là. Je vous assure que c'est du grand. Voilà, je viens de visiter l'exposition de Diki Songele et je me rends compte qu'il y a un grand pas qu'il a franchi depuis ses premières peintures qu'il a faites, depuis que je le connais. Aujourd'hui, je sens une très très grande différence. Si vous avez bonne mémoire, il y a de cela 4 ou 3 ans où on a vu la dernière exposition de Diki Songele. Aujourd'hui, je me permets de l'appeler Maître Diki Songele parce qu'il est rentré réellement dans ce qu'il devait être. Donc c'est vraiment un grand fossé
entre le début et l'actuel. Le travail que je vois aujourd'hui, je ne peux que vous dire, je suis tellement émerveillé, connaissant l'artiste Ediki Songele, on a tous grandi ensemble, nous sommes des artistes de la même génération et aujourd'hui il a marqué un pas. Et quand je vois la thématique basée sur la pensée, ce qui est très important par rapport à l'homme pour son développement, et le style, il est tout à fait autre de celui que nous avons connu dans le temps. Il n'y a vraiment pas un mot pour déterminer la qualité des œuvres que j'ai vues ici.